Aujourd'hui, nous allons parler des anges et des archanges. Regardez sur le net, vous verrez que dans les années 1970, il y avait un psychologue cognitiviste nommé Howard Gardner. Il a fait une classification d'intelligence humaine. Il les a répartis en 4 types d'intelligence chez l'homme. Il était sur le point d'y ajouter quelques sous-types. De toute façon, voici les 4 grands types. Premièrement, les intelligences d'action, interpersonnelles et intrapersonnelles. Deuxièmement, l'intelligence scolaire savante, linguistique et logico-mathématique. Troisièmement, l'intelligence environnementale, naturaliste et musicale. Quatrièmement, l'intelligence méthodologique, visio-spatiale et kinesthésique. Ce qu'il a élaboré n'était pas nouveau pour les anciens, parce qu'ils avaient déjà découvert ces intelligences chez les êtres humains. C'est ce qu'ils appellent les anges et les archanges. Voici l'étymologie d'archange. Archangelos, du grec, arche, qui signifie début, commandement, tête, angelos signifie messager. Cela signifie un message que l'esprit, que la vie ou le commandement de la vie vous apporte. C'est l'ange. Selon la Bible, il y a 4 anges principaux. Raphaël, Michael, Gabriel et Uriel. Parlons de Raphaël, c'est un prénom hébreu dont sa racine est Rapha, qui signifie guérir, et El, qui signifie Dieu. Tous les mots se terminant par El, E-L, signifient Dieu. Alors Raphaël est l'ange guérisseur, le messager qui guérit. Une fois que vous avez laissé la conscience de la vie gouverner votre vie, une fois que vous aurez laissé la vie libre circuler en vous, vos maladies disparaîtront. Quand je dis maladie, je veux dire les mêmes que Jésus a éliminées de Marie-Madeleine, les 7 démons. Vous serez guéri de ces maladies provoquées par l'ego. Nous en avions parlé précédemment. Vous aurez une vie joyeuse. Vous vivrez dans l'extase, même si vous n'avez aucune possession matérielle. Parlons donc maintenant de l'ange Michael. L'étymologie de Michael. Mika signifie comme Dieu, qui est similaire à Dieu, et El, E-L, qui signifie Dieu. Après que Jésus ait guéri Marie-Madeleine des 7 démons, elle est devenue Michael, ou elle est devenue comme Dieu, similaire à Dieu. Elle avait la ressemblance de Jésus, elle est devenue un disciple de Jésus. Il en sera de même pour vous si vous vous guérissez de ces maladies. Les Grecs, de leur côté, parlent de 12. Certaines sectes religieuses parlent de 10. Chacun donne un nombre différent. La Kabbale a également apporté un numéro différent. De toute façon, il parle de tous les divers aspects de l'ego. Nous disons donc que quand vous aurez laissé la conscience de la vie gouverner votre vie,
vous vous débarrasserez de ces facettes de l'ego. Vous deviendrez comme Michael, semblable à Dieu. Cela veut dire que vous serez plein d'amour et de compassion. Maintenant, parlons de l'ange Gabriel. Gabriel vient de Djibril, de la langue musulmane, qui signifie la force de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ce pouvoir dont on parle dans les prières, dans la prière du Seigneur, dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, la force de Dieu. Et la force de Dieu, c'est l'amour, la compassion, l'envie de vivre, la joie de vivre. La force de Dieu, c'est bien être vivant naturellement. Quand Djibril vit en vous, vous ne serez pas comme le mort dont Jésus en parle dans son parabole. Laissez les morts ensevelir les morts. Nous viendrons avec un autre enregistrement pour définir cette parabole de Jésus. Quand vous vous êtes libéré, vous devenez Michael. Vous avez la ressemblance de Dieu. Vous avez de l'amour, de la compassion. Vous vivez la vie réelle, etc. Parlons maintenant de l'ange Uriel, qui est le 4e ange et le 4e niveau d'intelligence. Uriel, ce nom vient de l'or, Aur, A-U-R, qui signifie lumière ou flamme. La même racine nous donnera l'amour, amour en français, am-aur, l'âme de lumière, l'âme universelle. El est Dieu. Uriel est la lumière de Dieu. Ainsi, après la guérison de ces 7 maladies, la lumière sera avec vous. Tout comme la femme samaritaine, vous boirez de l'eau et vous n'aurez plus jamais soif. Uriel, la lumière, sera en vous. Ces 4 anges sont représentés comme les 4 points cardinaux. Ces 4 points cardinaux ne se situent pas sur la terre, mais ils se situent dans le ciel. Ce sont les 4 saisons. Pourquoi? Parce que les saisons dépendent des astres. Ensuite, on aura les équinoxes de l'hiver et d'été. Ils ont dit que Jésus est né le 24 décembre et Jean-Baptiste est né le 24 juin. Je reviendrai avec des détails à ce sujet. En gros, c'est ce que j'avais à dire des anges.